Bonjour, bonsoir chers internautes. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce moment pour participer avec nous à notre émission Souviens-toi. Nous vous rappelons que c'est une émission qui nous invite à nous rappeler l'univers et ses composantes. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet et nous allons parler de la création de la Terre. Et c'est toujours avec nous notre invité, le docteur frère Franck Segui, qui partage avec nous la parole de Dieu à travers cette émission. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson et bonsoir à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs qui nous regardent ou qui nous écoutent à cette émission Souviens-toi. Ok, nous sommes très contents que vous soyez avec nous pour cette émission, pour partager la parole de Dieu avec nous à travers cette émission. Nous allons parler de la création de la Terre aujourd'hui. Alors rapidement, une première question surgit. Comment la Terre a-t-elle été créée? À cette question sur l'origine de la Terre, dans la littérature, on rencontre plusieurs propositions de réponse à cette question. Ordinairement, on connaît l'évolutionnisme comme une réponse et le créationnisme. Mais en réalité, il n'y en a pas que ces deux. Il y en a beaucoup d'autres. On pourrait même recenser une dizaine, un peu plus, qui essaient de répondre à la question d'où vient la Terre. Et nous autres qui sommes sur la Terre, nous serions le produit de quoi? D'où venons-nous? C'est une question qui invite à réflexion. Et on connaît par exemple le darwinisme, qui est une réponse. Il y a l'évolutionnisme théiste, qui est une réponse. Il y a le naturalisme, qui est également une réponse. Et dans l'autre versant, le créationnisme, il y a le créationnisme scientifique, il y a le créationnisme religieux, il y a le créationnisme biblique. Ce sont tous des variantes du créationnisme. Et certaines personnes, lorsqu'ils entendent le créationnisme, ils pensent que le créationnisme c'est quelque chose de religieux. Non, alors que le créationnisme c'est totalement quelque chose de scientifique, avec plusieurs propositions et plusieurs positions sur la question. Donc il y a plusieurs réponses à la question. Ça dépend de quelle piste l'on privilégie pour savoir quelle réponse on va réellement donner à la question que tu as posée tout à l'heure. Pour donner un exemple, si vous prenez l'approche que l'on appelle le naturalisme, c'est une approche qui considère que la vie ou l'univers en général, mais la vie en particulier, aurait surgi de manière spontanée. Et cela veut dire quoi? Cela signifie que c'est un événement initial que l'on n'arrive même pas à tellement expliquer, qui à un moment donné aurait provoqué ce qui existe aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Big Bang? Le Big Bang, c'est l'une des explications possibles. Ce n'est pas la seule. C'est la plus répandue, mais que l'on a tendance aujourd'hui à abandonner puisqu'il y a tellement de problèmes pour expliquer le Big Bang. Le milieu scientifique, on a aujourd'hui tendance à abandonner le Big Bang. Le Big Bang c'est une explication qui nous dit que à un moment donné, on aurait connu dans l'univers une explosion, et de cette explosion, il se serait surgi un grand désordre, et au fil de milliards d'années, ce désordre se serait allé en s'organisant jusqu'à donner la vie complexe et complète que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est une tentative d'explication. Mais il y a une autre explication qui est l'explication créationniste, qui nous dit que la vie aurait surgi de manière complète et complexe dès le départ. Et que la vie serait le résultat d'une planification. D'une planification. Donc, en gros, pour résumer toutes les approches, on pourrait dire les résumer de cette manière. Il y a une approche qui parle de ce qu'on appelle
la vie aurait surgi de manière spontanée, et l'autre qui nous dit que la vie n'aurait pas surgi, mais la vie aurait été créée. Ok? Voici, si vous voulez, deux grandes approches sur la question. C'est l'évolutionnisme et le créationnisme. L'évolutionnisme et le créationnisme. En réalité, dans la première approche, il n'y a pas que l'évolutionnisme. Il y a l'évolutionnisme comme une approche. Il y a par exemple la sélection naturelle qui est aussi une approche, le darwinisme. La sélection naturelle, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, la sélection naturelle, c'est une approche qui dit que la nature, qui aurait existé de toute éternité, selon cette approche, c'est elle-même chargée de sélectionner à l'intérieur de chaque espèce quels sont les éléments les plus aptes, les plus capables, et ce sont ces éléments-là qui vont continuer à survivre, tandis que le reste va mourir ou va dépérir. C'est ça qu'on appelle la sélection naturelle. Donc, dépendamment des conditions imposées par la nature, certains éléments meurent et d'autres continuent à survivre. Ça, c'est ça l'approche naturelle, la sélection naturelle, qui fait partie également du naturalisme. Mais à l'autre bord, il y a l'approche créationniste. L'approche créationniste dit quoi? L'approche créationniste dit que il est impossible d'expliquer la vie par des processus naturels et des lois naturelles. Ok? Alors c'est un langage un peu technique. Ce que les scientifiques appellent processus naturels, c'est les processus que nous connaissons, que nous pouvons observer. Par exemple, l'érosion, une inondation. Okay? Ce sont des processus naturels. Alors, ces processus naturels auraient contribué avec les lois naturelles. Les lois naturelles, c'est ce qu'on ne peut pas nécessairement voir, mais qui sont immuables, qui ne changent pas, qui restent là, les mêmes et partout dans le temps et dans l'espace. Okay? Par exemple, si je lance ce carnet qui est dans ma main, si je le lance dans l'air, nos auditeurs, nos téléspectateurs savent déjà ce qui va se passer. Que le carnet va retomber sur la terre parce qu'on sait qu'il existe la loi de la gravité. Comme une fatalité. En fait, je n'aime pas dire une fatalité, parce qu'une fatalité, cela signifierait qu'il y a quelque chose d'aveugle qui serait derrière cela. En réalité, ce n'est pas une fatalité, c'est une loi, et cette loi ne peut pas exister par hasard. Toutes les découvertes, toutes les recherches scientifiques montrent que cette loi ne peut pas exister par hasard, cette loi existe parce qu'il y a une intelligence qui l'a voulu ainsi. Voilà pourquoi je n'aime pas trop utiliser le mot fatalité. Mais si tu veux dire que ça va arriver de toute façon, oui, c'est exactement ça. Ça va arriver de toute façon. Ok, si vous lancez une mangue, eh bien, la mangue va retomber. Si vous lancez une pierre, la pierre va retomber. Parce qu'il y a la loi de la gravité qui dit et qui nous permet de prédire également ce qui va arriver. Ce qui est intéressant, c'est que les processus naturels, on peut les observer, mais les lois, on ne les voit pas. Les lois, on voit leurs effets, leurs manifestations, mais on ne les voit pas. Parce que les lois sont, je dirais, transcendantes. Je ne sais pas si tu prêtes attention au vocabulaire que j'utilise. Je dis que les lois sont éternelles, ils sont immuables, elles sont transcendantes. Et ça renvoie à quoi? Eh bien, ça renvoie au Dieu qui crée ces lois. C'est-à-dire, donc, c'est au Dieu qui crée ces lois. C'est-à-dire que les lois... Ces lois représentent... Ces lois sont l'expression du caractère de celui qui les a formulées, du législateur qui les a établis. Donc voilà pourquoi on peut comprendre que ces lois ne peuvent pas exister par hasard. C'est-à-dire, l'idée que l'univers aurait surgi de manière spontanée ne fait pas tellement sens, même du point de vue logique, lorsqu'on analyse. Par exemple, si je m'installe derrière le volant d'une voiture et que je tourne le volant à gauche, qu'est-ce que tu imagines qui va arriver? La voiture va également tourner à gauche. Ok. Donc, si la voiture tourne à gauche, c'est que la voiture obéit à une loi. Je tourne le volant à gauche et la voiture va tourner aussi à gauche. Donc, cette loi n'existe pas à cause de la voiture. Mais c'est la voiture qui existe à partir d'une certaine connaissance de cette loi. Cela signifie quoi? Les lois que l'on observe dans l'univers
ne peuvent pas exister à cause de l'univers. C'est l'univers qui obéit aux données de ces lois. Donc il faut une intelligence qui soit capable d'établir ces lois avant l'univers. Donc vous êtes en train de nous dire que la Terre a été intelligemment créée. Exactement, c'est ce que toute observation, toute recherche prouve, que la Terre ne peut pas être au hasard. La Terre est là parce qu'il y a une intelligence qui a décidé de la placer là où elle est. Donc ça, c'est le créationnisme. Ça, c'est le créationnisme. Mais notez que dans le créationnisme, on peut noter un créationnisme scientifique. Okay. Ce créationnisme scientifique, ça signifie quoi? C'est le créationnisme qui travaille avec des présuppositions scientifiques et qui peut avoir des implications religieuses. Mais le créationnisme scientifique n'est pas une démarche religieuse, c'est une démarche scientifique. Il y en a qui pensent que dès qu'on dit créationniste, il faut voir Dieu. Non, le créationnisme scientifique ne parle pas de Dieu. Et le créationnisme scientifique n'est pas intéressé du tout par Dieu. C'est énigmatique, ça. Non, le créationnisme, c'est quoi? C'est une théorie scientifique. Okay? C'est ce qui nous dit, lorsque nous observons les recherches, lorsque nous les analysons, ce que nous découvrons, c'est que il n'est pas possible d'expliquer l'univers ou l'origine de la vie à partir de lois naturelles et de processus naturels. Il faut se référer à quelque chose de plus profond, qui serait elle-même à l'origine de ces lois et de ces processus. Donc, le créationnisme, c'est une proposition tout à fait testable, okay, que l'on peut tester en laboratoire. Le créationnisme scientifique, c'est quelque chose que l'on peut tester en laboratoire. Ce n'est pas une proposition farfelue. Non, le créationnisme travaille avec les recherches scientifiques. Okay? Donc, il n'y a aucune raison, absolument aucune raison, de considérer quelqu'un qui parle du créationnisme comme un religieux. C'est-à-dire un athée? Quelqu'un qui ne croit même pas en Dieu, peut être créationniste. Il est créationniste pourquoi? Parce qu'il a constaté que ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas moyen scientifiquement d'expliquer la vie, d'expliquer la Terre, d'expliquer l'univers à partir d'un hasard. À partir d'un hasard, à partir d'une génération spontanée. Et puis ça, non. Il faut une explication plus profonde. Il faut pouvoir expliquer cette complexité que l'on voit dans la vie. Il faut en trouver une explication. Et le créationnisme? Le créationnisme religieux, par exemple, qui est comme deuxième créationnisme que j'ai mentionné tout à l'heure. Le créationnisme religieux n'est pas scientifique. Parce que le créationnisme religieux est un créationniste qui travaille de manière thématique. C'est-à-dire, vous prenez un thème et qui essaie d'expliquer ce thème. Le créationnisme religieux n'est pas non plus un seul créationnisme. Par exemple, un juif peut être un créationniste religieux. Un musulman peut être aussi un créationniste religieux. Mais les musulmans et les juifs ne croient pas la même chose. La même chose. Vous voyez? Donc, le créationnisme religieux n'est pas nécessairement un mouvement unitaire. Okay. Comme si tous les créationnistes religieux croient la même chose. Non, non. Ils n'ont pas nécessairement la même vision. Mais il y a un troisième créationnisme que j'ai mentionné aussi. C'est le créationnisme biblique. Okay. Le créationnisme biblique, il y a scientifique, il y a religieux et il y a biblique. Le créationnisme religieux et biblique travaille avec ce qu'on appelle des descriptions. Par exemple, si vous allez dans la Bible, le premier chapitre de la Bible ne vous explique pas pourquoi la Terre existe. Ce chapitre ne vous explique pas pourquoi l'homme existe. Non, ce chapitre commence par vous décrire la création de la Terre. Donc, au lieu de répondre à la question pourquoi, ce chapitre répond à la question quoi. Quoi. Donc, je vous donne une description. Mais cette description doit impliquer, le créationnisme biblique implique que le récit, cette description ne peut pas entrer en contradiction avec les lois scientifiques, doit pouvoir également résister aux tests scientifiques et doit être en harmonie avec les évidences scientifiques.
Donc le créationnisme biblique a des implications religieuses, mais aussi par de présuppositions scientifiques. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans le récit de la création, tel que nous le lisons dans la Bible, eh bien, on peut dire que la Bible est le seul livre qui nous dit qu'au départ, il y avait un seul continent. Aujourd'hui, nous connaissons l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie ou l'Eurasie, parce qu'il y a des signes. Mais le récit biblique nous dit qu'au départ, il y avait un seul continent. Comment le savons-nous? Parce que le texte nous dit, au troisième jour, Dieu a fait surgir le firmament, il a séparé les eaux, il a fait apparaître la portion sec. La portion, pas les, mais la portion sec. Ce qui signifie qu'au départ, la terre était un seul. Il y avait les eaux d'un côté et la partie sèche de l'autre côté. Donc, il ne nous dit pas les parties sèches comme ce continent ici, ce continent-là, mais non. Dans ce cas. Mais aujourd'hui, on a constaté que ça, c'est une évidence scientifique aujourd'hui. C'est une vérité, au point que dans la science, on appelle ce continent originel la Pangée. Pangée. P-A-N-G-E, accent des guillemets. La Pangée, c'est-à-dire, on reconnaît qu'au départ, réellement, il y avait un seul continent. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs continents aujourd'hui? Parce qu'à partir du déluge, le continent unique s'est séparé en plusieurs morceaux. Mais on constate que même dans une carte de la Terre, vous pouvez l'observer, lorsqu'on rapproche les différentes parties, eh bien, les uns se avec facilité. On peut les agencer les unes aux autres parce que les différentes parties originellement étaient unies. Ok? Donc, voilà ce qu'on peut appeler le créationnisme biblique, c'est-à-dire une approche du créationnisme basée sur le récit biblique. Okay. Alors, d'après toi, c'est ce qui fait la singularité du créationnisme biblique. Le créationnisme biblique, c'est que le créationnisme biblique à la fois a des implications religieuses, mais aussi travaille avec des présuppositions scientifiques. Okay. Remarquez ce détail, il ne faut pas chercher dans le créationnisme scientifique et biblique le langage que nous connaissons aujourd'hui dans la science. Ok? Et je suppose que dans une prochaine émission, nous parlerons en détail du récit de Genèse 1er, notamment de la création. Oui, la prochaine émission, ce sera sur la création, et donc les 7 jours de la création. Ok, sur la création de... Là, nous sommes déjà okay. aux internautes. Ok, donc ils peuvent déjà noter ça pour la prochaine émission, nous parlerons de ce point. Mais j'allais dire que dans ce récit, le récit de la Genèse, de Genèse 1er en particulier, nous dit des choses concernant l'homme, mais c'est des choses qui ne doivent pas entrer en contradiction avec ce que les recherches scientifiques disent. Okay. C'est-à-dire le créationnisme biblique part avec ces présuppositions scientifiques-là. Okay. Voilà, donc beaucoup d'approches, beaucoup de théories, et aussi et surtout dans le créationnisme. Mais d'un point de vue rationnel, qu'est-ce qui nous permet d'adopter une approche au lieu d'une autre? Bon, ce qui permet d'adopter une approche au lieu d'une autre, je dirais, rationnellement, c'est la capacité de chaque approche à, à entrer en harmonie avec les faits. Okay? À entrer en harmonie avec les faits. Ce que je veux dire, c'est que si je prends le créationnisme religieux, ce que l'on constate, c'est que chaque religion dit que c'est le Dieu qu'elle présente, ou bien qu'elle vénère, ou qu'elle adore, c'est ce Dieu-là qui a créé l'univers. Okay. Et le christianisme dit la même chose. La même chose. Maintenant, comment déterminer est-ce réellement ce Dieu-ci ou ce Dieu-là?
Eh bien, qu'est-ce qu'on constate par exemple? On constate qu'il y a dans la nature, dans la création, la signature de l'artiste qui a réalisé la création. Qui a réalisé l'œuvre. Yes. C'est comme aujourd'hui par exemple, je finis de peindre un tableau et puis je signe. Et j'ai par exemple une signature qui est je dirais, mon signe propre que tout le monde connaît, ça c'est mon signe. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit du Dieu qu'elle présente comme le Créateur? Il nous dit que ce Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est un Dieu qui est trois en un, trinitaire. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Donc nous sommes dans le temps. Okay. Mais le temps, c'est passé, présent et futur. Ok. Le temps se dit. Le temps est trinitaire aussi. C'est passé, présent, futur. Okay. Nous nous trouvons dans un espace. Eh bien, l'espace. Dans l'espace, vous avez la profondeur, la largeur et la hauteur. Ok, intéressant. Par exemple, si vous prenez la matière. Oui, la matière. Eh bien, dans la matière, vous avez proton, neutron et électron. Ok. Et si vous avez, par exemple, les états de base de la matière que nous avons étudiés en classe de secondaire, Okay. eh bien, la matière existe soit sous forme solide, sous forme liquide, ou sous forme de gaz. Si quelqu'un aime la musique, il peut profiter pour se poser cette question. La musique est composée de quoi? Mélodie, harmonie, rythme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans l'univers. Et même l'homme, la tête, le tronc, et les membres. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'univers qui portent la signature de Dieu d'une manière ou d'une autre. Okay. De même que Dieu, il est trinitaire, et bien beaucoup de choses qu'il a créées, il place sa signature sur ces choses-là en les créant de manière tridimensionnelle. Donc, cela ne signifie pas que nous sommes en train de prouver Dieu scientifiquement. Ce serait, je dirais, trop prétentieux, parce que Dieu est trop grand, Dieu est trop immense pour se soumettre à la recherche scientifique. Okay? Saisi par la connaissance scientifique. Mais, avec un peu de bon sens, on peut voir que dans ce que nous sommes en mesure d'étudier scientifiquement, avec un peu de bon sens, un peu de patience, un peu d'humilité, nous pouvons identifier la signature de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire actuellement. Ok. Ouais. Et c'est intéressant. Et maintenant, une dernière question pour finir. Qu'est-ce que tout cela implique? Bon, tout cela doit impliquer pour nous qu'il est plus sage de reconnaître que nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Il y a un Dieu qui a voulu que nous soyons ici. Et ce Dieu ne s'est pas contenté de nous placer ici et de nous oublier, mais ce Dieu veut avoir avec nous une relation. Mieux vaut nous soumettre aux exigences de ce Dieu. Donc, mieux vaut commencer par obéir à ce Dieu. Donc ça, c'est la foi. Eh bien, justement, la foi, je dirais, c'est un sens en plus que Dieu nous donne pour pouvoir aller au-delà de ce que nos yeux voient. Parce que nous avons cette fâcheuse tendance à croire que c'est à partir de ce que nos yeux nous disent que nous devons fixer notre comportement. Or, la foi, comme nous dit l'ami, est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais certains pensent que parce que la foi, c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, la foi est irrationnelle. Mais ce n'est pas ça du tout. Il faut dire que la foi, c'est réellement quelque chose de rationnel. Parce que lorsqu'on étudie le chapitre qui nous parle de la foi dans la parole de Dieu, Hébreux 11, arrivé au chapitre 12, le texte nous dit, nous devons avoir la foi parce que nous sommes environnés d'une nuée de témoins. C'est-à-dire des gens qui ont vécu beaucoup d'expériences avec Dieu et qui nous rapportent que ce Dieu-là, il vaut la peine de lui obéir et de rester fidèle à ce qu'il veut pour nous, parce que c'est lui qui nous a créés, et nous a créés pour une proposition bien déterminée. Je pense que c'est l'implication principale de tout ce que nous venons de dire aujourd'hui. Merci frère Franck Segui pour toutes ces belles et bonnes informations et concernant la création de la
Et vous, chers internautes, nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous invitons à partager cette émission, à liker, à activer aussi la cloche de notification et surtout à abonner à notre chaîne afin de recevoir au moment opportun toutes les émissions que nous diffusons à travers cette chaîne. Merci.